Bienvenue à tous au bulletin de nouvelles de FDP, il est désormais 19h38. Aujourd'hui, un sujet qui a fait la une de tous les journaux, la mort de l'homme d'État vénézuélien, socialiste, Hugo Chavez. Inspiré par le marxisme et le communisme, il tentait de mettre le peuple vénézuélien comme acteur principal de la société. Cet homme de haut statut est décédé le 5 mars 2013 à Caracas. En 1997, cet homme a créé le parti politique Mouvement 5e République. Il fut ensuite élu président de la République du Venezuela le février 1999. Tout cela a pour but principal d'instaurer le socialisme au Venezuela. C'est après une acharneuse bataille contre le cancer qu'il succomba de suite de cette maladie, mettant le peuple. Veuillez agréer mes plus sincères salutations et mes plus sincères condoléances. À bientôt et à vous les studios. Nicolás Maduro Moro, né le 23 novembre 1962 à Caracas, a pris la position de président de la République à la suite de la mort d'Hugo Chavez. Quand il était membre du mouvement de 5e République, c'est le 8 mars 2013 qu'il devient président par intérim. Ancien chauffeur de bus et puis responsable syndical, il a grimpé rapidement les échelons. Ensuite, membre du mouvement de 5e République, puis député de 1999 à 2000. Il accède par la suite à la position de président de l'Assemblée nationale du Venezuela de 2005 à 2006. Il finit par être ministre des Affaires étrangères de 2006 à 2012, avant de devenir vice-président de la République de 2012 à 2013. Il remporte l'élection présidentielle anticipée avec 50,6% des voix contre son opposition, Enrique Capriles. Membre du Parti Volonté Populaire, il est président de l'Assemblée nationale depuis le 5 janvier. Alors que l'investiture de Nicolás Maduro pour un second mandat est contestée, invoquant la Constitution, il s'autoproclame président de la République par intérim le 23 janvier suivant. Il reçoit la reconnaissance de l'Assemblée nationale d'une cinquantaine de pays. L'armée vénézuélienne, le Tribunal suprême de justice et l'Assemblée nationale constituante vénézuélienne de 2017 supportent Maduro. La crise présidentielle au Venezuela provoque une série de manifestations et des conflits en 2019. Oppose jeunes armés cocktails Molotov et mortiers contre l'escouade anti-émeute. Guaido qui défie Maduro aux yeux du monde, 19 pays le soutiennent. On demande le départ de Maduro à cause de la crise économique. Le peuple est affamé et sans médicaments. En 2019, le Venezuela fait maintenant partie des pays en crise alimentaire aiguë. Dû au conflit politique qui oppose Maduro et Guaido, le Venezuela est aussi en grand manque de médicaments. Les pharmacies sont vides et les hôpitaux sont peu entretenus. Les malades ont de la difficulté à se procurer les médicaments dont ils ont besoin. On peut donc comprendre que ces enjeux politiques ont un impact flagrant sur la population. De plus, comme mentionné plus tôt, plusieurs pays supportent Guaido, par exemple les États-Unis. Tout cela car il tente de réduire la présence de socialistes en Amérique latine et ainsi s'armer des meilleurs moyens pour faire face à la Russie et à la Chine. Le pétrole vénézuélien fait aussi partie des grands enjeux que plusieurs pays visent en essayant d'aider dans la crise économique et politique qui fait rage au Venezuela. Des échauffourées ont éclaté peu après dans la capitale entre les manifestants pro-Guaido et la police. Des véhicules anti-émeutes ont notamment pris position près de la base militaire où sont assemblés les pro-Guaido. Ils ont foncé plusieurs fois dans la foule. Le ministre de la Défense, le général Vladimir Batrino López, a mis en garde contre un possible bain de sang.